Oh putain. J'ai des vertiges. Y'a quelqu'un. Oh putain. Chier. Bordel. Oh putain. Ta gueule. Oh chier. Putain, c'est toujours pareil. Salut. Je chuchote parce que je suis dans un village. Derrière ce mur, il y a un cimetière. Dans ce cimetière est enterrée une certaine Marguerite, morte au XVIIe siècle. Les causes de sa mort sont inconnues, mais on dit qu'elle s'est suicidée suite à une déception amoureuse. Depuis, il paraîtrait qu'elle se promène dans le cimetière certaines nuits. Bon, on est mardi, on sait jamais. Il est minuit passé. On y va. Comme toujours la nuit, il y a des bruits chelous. Mais aux abords d'un cimetière, encore dans une baraque abandonnée, un château. Ok, on se fait à l'idée. Mais là, dans un cimetière ou juste derrière un cimetière, quand il commence à y avoir des bruits chelous, ça a pas la même dimension, je trouve. Donc pour entrer dans le cimetière, je vais entrer par l'entrée principale parce qu'elle est grande ouverte. Alors pourquoi? Me demandez pas, je n'en sais rien du tout. Un cimetière grand ouvert la nuit, c'est pas commun. En général, les villages ferment les portes. Mais là, la porte est grande ouverte. Mais comme ça juxtapose pas mal de... un groupe de maisons, quoi, de riverains. Et que c'est juste à l'endroit d'un lampadaire. J'espère que je vais pas me faire repérer. En m'approchant du cimetière, je ne peux m'empêcher de ressentir une sorte de gêne. Il peut m'arriver parfois d'appréhender un lieu avant d'y pénétrer. Mais là, c'est différent. Il y a un bruit. Alors ça doit être le vent, putain. J'ai horreur quand il y a du vent. Il y a des tombes hyper vieilles, regardez.
n'empêche que ça fait encore plus flipper, quoi. C'est se demander s'il n'y a pas un truc qui en est sorti. Je viens à peine d'arriver dans ce cimetière que je suis déjà confronté aux agissements obscurs de quelques imbéciles en mal de notoriété. L'âme humaine et tous ses travers m'amènent à penser que même par-delà le voile de la mort, le mal reste toujours le mal. Chez les vivants, les bons et les mauvais esprits sont nombreux, tout comme chez les morts. Et un cimetière reste le meilleur endroit pour les rencontrer. Bon, ce soir j'ai amené comme matériel, j'espère que vous m'entendez, je chuchote. Parce que vraiment, si je pars normalement, ça va foutre le bordel. Je voudrais pas réveiller des gens dans le coin. On va pas dans le cimetière, hein, réveiller des gens à l'extérieur. Vous m'avez compris, quoi. Donc comme matériel, j'ai emmené le dictaphone, la mini caméra infrarouge et bien entendu le K2. Donc on va se promener un peu dans le cimetière et voir un petit peu si on peut pas parler à quelqu'un, notamment à Marguerite. Je me sens super mal. Je suis content d'être là, mais je me sens super mal. Donc là, je place la mini caméra infrarouge qui va prendre un angle diagonal sur une bonne cinquantaine de tombes. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir ? Marguerite, est-ce que vous êtes là ? Marguerite ? Est-ce que vous voulez venir me parler, Marguerite ? Je suis un visiteur d'un soir, je ne vais pas vous déranger longtemps. Seulement, je vais pas rester longtemps, ça c'est sûr. Au début, j'étais parti pour y rester une partie de la nuit. Mais là, je suis un peu tendu. Est-ce que vous êtes là, Marguerite ? Putain, je vois des sombres partout. Oh putain, c'est pas possible. Il y a encore une tombe ouverte, c'est pas possible. Oh non, là, je l'aime pas du tout ce cimetière. Je vous rassure sur un truc, s'il y avait eu un corps ou quoi que ce soit, j'aurais pas montré ça en vidéo, hein, bien évidemment. Pas comme certains surpexeurs qui ont montré des cadavres pour faire un peu le buzz, c'est pas du tout mon truc. Je me sens pas bien du tout. Pas parce que pas parce que j'aurais peur qu'un truc paranormal se passe, mais c'est parce qu'une tombe, des tombes ouvertes, un tombeau qui a été fracassé, qui est ouvert aussi. Là, une tombe ouverte, c'est malsain. J'ai l'impression d'être dans un environnement malsain. Je le sens pas du tout. Bon, Marguerite, vous êtes là ? Désolé, je suis un peu pressé là. J'ai vu un truc bouger derrière.
cet être. J'aime pas du tout ce cimetière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me parler? Marguerite, vous êtes là? Je suis là pour venir parler avec vous, parler avec n'importe quelle personne. Peut-être que vous êtes déjà en train de discuter avec moi mais que je vous entends pas. Essayez de parler à haute voix, je vais peut-être capter votre voix et passer à travers cette chose que j'ai dans la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? N'importe qui. Marguerite, vous êtes là? Putain, je suis dans le noir complet depuis tout à l'heure. Je vois à peine ce qu'il y a devant moi. En fait, j'arrive à me diriger dans le cimetière uniquement en regardant l'écran de la caméra infrarouge. Sinon, je ne peux pas du tout allumer ma lampe. Sinon, je vais me faire repérer tout de suite. Il y a quelqu'un avec moi? J'aimerais discuter avec quelqu'un. Je me sens un peu seul là. Oh, c'est pas possible. Oui, il y a quelqu'un. Putain, c'est la première fois que je suis pas content quand le cadeau s'allume parce que je suis pas à mon aise dans ce cimetière. Je me sens pas super bien. Il y a quelqu'un. Le cadeau vient de s'allumer. Qui que vous soyez, vous pourriez le refaire. Passer à travers ma main. J'ai entendu des pas. J'ai entendu des pas. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Putain, je me lève, je demande s'il y a quelqu'un et le cadeau s'allume. Et en plus, j'entends des bruits de pas. Il y a quelqu'un. Qui est là? Il y a quelqu'un avec moi. Répondez. Il y a quelqu'un. Je vous ai entendu marcher. Putain, c'est toujours pareil. On entend un truc, on demande à ce que ça recommence et il se passe rien. Qui était là? Qui a marché autour de moi? Qui a allumé le cadeau? Oh, ça recommence. Allumez-le plus fort. Il y a quelqu'un? C'est comme si quelque chose tournait autour de moi. Je me fais peut-être mes films, mais c'est l'impression que j'ai. Comme si quelque chose, vous savez, me regardait par derrière les tombes, mettait sa tête comme ça pour voir un petit peu ce que je fais.
je vais continuer à marcher au milieu des tombes, on va voir s'il se passe quelque chose. Il y a quelqu'un avec moi? Putain, les cimetières sont des lieux tellement calmes la journée. La nuit, putain, c'est quoi ça? On dirait des lumières sur les tombes. Putain, mais c'est quoi? C'est chelou. C'est quoi ce bordel? Il y a des lumières sur les... Oh, putain, ouais, il y a des lumières sur les tombes. Donc là, on voit pas bien, mais il y a des... comment dire? Il y a des... comme des lucioles. Enfin, pas des lucioles, comme des petites ampoules qui font des lumières de couleur. C'est original, mais ça fait flipper. Là, il y en a... Putain, là-bas, il y en a plein. Carrément une guirlande, ça m'a foutu les jetons quand je l'ai vu. Regardez ça, vous allez voir. Celle-là, elle est carrément illuminée. C'est incroyable. Je me demande si c'est pas un enfant qui a dû... Il n'est pas question de filmer le nom, bien entendu, mais ça ressemblerait à... Non, elle est grande la tombe quand même, je sais pas. Oh putain, c'est une petite fille, elle fait chier. Elle est magnifique cette tombe. Une petite fille sans déconner. Plus j'avance dans cette exploration, plus l'ambiance et les choses que je vois m'incitent à quitter les lieux, et ce, malgré les résultats. La tombe de cette petite fille m'a touché. Néanmoins, je tente à nouveau d'entrer en contact avec Marguerite. Et il semble que mes efforts vont payer. Est-ce que vous êtes là, Marguerite? Il y a quelqu'un? Putain, ça fait chier. Alors, entre les animaux de la faune locale. Ah non. J'ai vu une lumière là. Mais c'est une maison plus loin où la lumière s'est allumée. La lumière de la... Alors, entre la faune locale, le cimetière, l'ambiance du cimetière, les ponts, les tombes à moitié défoncées. J'espère qu'une chose, c'est que le K2 ne s'allume pas. Il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ta gueule! C'est pas à toi que je parle. Marguerite, vous êtes là?
Je m'appelle David. Est-ce que c'est vous qui avez allumé le K2 il y a 2 minutes? Est-ce que c'est vous qui avez allumé les lumières? Ok. Est-ce que vous êtes vraiment décédé en vous étant suicidé? Oh, c'est chaud, putain, c'est chaud. Ok, est-ce que je vous dérange? Parce que je veux surtout pas vous déranger, hein. Dites-moi. Alors, si vous allumez les lumières, ça veut dire oui. Est-ce que je vous dérange? Quel est votre prénom? Oh putain. J'ai des vertiges. J'ai des vertiges. Putain. Je me sens dans le coton tout d'un coup. Vous savez, comme quand on n'a pas mangé. Marguerite, c'est vous? Putain, ça s'allume, ça arrête pas de s'allumer. Est-ce que ça vous embête? Est-ce que ça vous embête si je vous pose quelques questions? À chaque fois que vous passerez sur cet appareil, il va s'allumer. C'est chaud, c'est chaud. S'il vous plaît, Marguerite, arrêtez de l'allumer, s'il vous plaît. Je voudrais être sûr qu'il y a quelqu'un avec moi. Je ne veux pas parler fort, putain. J'ai peur qu'on m'entende. S'il vous plaît, arrêtez de l'allumer. S'il vous plaît, répondez. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Marguerite, vous êtes là? Bon, je me barre. Je me barre. Quand je vous disais que je le sentais pas à cet endroit. Tu parles de la soirée. Ah, au niveau paranormal, c'est génial, hein, mais j'entends marcher, le K2 qui s'allume. Je suis pas dans le truc depuis un quart d'heure. Après, le K2 s'allume carrément. Il me dit carrément qu'il faut que je me barre. Et il y a la tombe de cette petite fille, il y a ces tombes qui sont ouvertes là, dont une qui est détruite. C'est malsain, je ne le sens pas du tout. Je préfère me barrer. Ok, micro. J'ai eu un mal de chien à trouver un cimetière dans lequel il y avait des rumeurs de fantômes, d'apparitions, de phénomènes paranormaux. Ça a été une galère, ça a été la guerre. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Sérieux, c'est super dur à trouver ce genre d'endroit parce que c'est le genre d'information que les gens ne divulguent pas. Hein. Lorsqu'il y a ce type de rumeurs, c'est des choses qui restent vraiment proches dans le village, on n'en parle pas, on a peur de paraître pour un rigolo. Il y a des pays où ça se passe pas du tout comme ça, comme l'Angleterre. L'Angleterre, les fantômes, les maisons hantées, c'est complètement dans leur culture. Si vous leur parlez aux Anglais, aux Écossais, aux Irlandais de maisons de fantômes, ben on vous dit oh bah ouais, hein, il y a des fantômes partout ici dans notre ville. Regardez là-bas dans la maison, allez voir. C'est complètement courant chez eux. Donc vous paraîtrez pas un peu original si vous parlez de fantômes
en Angleterre. En France, par contre, c'est vraiment quelque chose de tabou. Vous êtes un mec bizarre si vous vous intéressez à ça. Ou alors vous avez des goûts morbides, des goûts un peu étranges. Bref, à l'arrivée, j'étais tendu. En fait, j'étais tendu pour une première chose, c'est que c'est la première fois, peut-être parce que je fréquente pas assez les cimetières, c'est pas là où je passe le plus clair de mon temps, je dois vous l'avouer. J'ai vu beaucoup de cimetières de nuit, et c'est la toute première fois que j'en vois un avec les portes grandes ouvertes. Alors, il faut savoir que je suis allé en repérage de jour dans ce cimetière en fin de journée. Et je suis repassé dans l'autre sens, puisqu'en fait ce cimetière était sur ma route. Et il faisait nuit. Et j'ai vu que la porte était ouverte. Et c'est vrai qu'un cimetière avec des grandes portes métalliques, grandes ouvertes de nuit, c'est bizarre, ça fait bizarre. Il y a un truc qui cloche. Tous les cimetières sont fermés la nuit justement pour éviter le vandalisme et ce genre de choses. Mais celui-là, il était ouvert. Ensuite, c'était une exploration donc particulière, puisque quand on fait une exploration dans un cimetière, évidemment, les cimetières sont rarement en intérieur, ils sont en extérieur, ils sont aux abords d'églises ou de villages, et évidemment en extérieur avec des lampes torches, vous vous faites repérer comme un stade de foot en pleine nuit. Donc, obligé de filmer totalement dans le noir, uniquement en lumière, en lumière verte, en lumière nocturne. Donc moi, j'étais totalement dans le noir, je ne voyais pas à 3 mètres devant moi, et mon seul repère, c'était l'écran de la caméra où je me repérais pour savoir où je devais aller et ce qu'il y avait devant moi. Donc je vous laisse quand même imaginer le bordel. Hein. Vous êtes dans un cimetière, il est minuit passé, vous êtes au milieu des tombes, où que vous regardiez autour de vous, vous ne voyez rien, que du noir, avec à 3-4 mètres, vous arrivez à distinguer des croix, des tombes, des sépultures. C'est beaucoup plus stressant qu'un château ou qu'une baraque abandonnée, etc. C'est vraiment particulier parce que vous savez que vous êtes entouré de morts et que même si un cimetière, a priori, c'est quelque chose de très calme, et ben il y a des moments où c'est pas si calme que ça. Hein. Tout d'abord, quand je suis arrivé devant ce tombeau défoncé, en fait vandalisé, alors rassurez-vous, hein, lorsque j'ai dit dans la vidéo que possible que ce soit quelque chose qui a voulu sortir, non, j'ai regardé tous mes Columbo, j'ai vu toutes les séries, j'ai bien vu que les dégâts étaient à l'intérieur du tombeau, donc je peux en déduire que la personne qui a détruit le truc était à l'extérieur. Vous avez vu, hein, j'ai fait mes devoirs. Tout ça pour dire qu'un tombeau vandalisé comme ça, c'est choquant. Donc heureusement qu'ils ne sont pas allés plus loin, puisque la sépulture en elle-même, elle est dessous, hein, donc il aurait fallu déceler les trucs en béton. Mais je sais pas pourquoi on vandalise, pour voler quoi? Des pots de fleurs, il n'y a rien de valeur. Je comprends pas le délire. Mais déjà, ça m'a mis dans l'ambiance, quoi. Alors au fur et à mesure que l'exploit avançait, et là je parle pas au bout de 3/4 d'heure, je parle au bout de 20 minutes déjà, je commençais à me sentir mal. Alors je sais pas pourquoi, je vais pas attribuer du paranormal là où il y en a peut-être pas, hein, vous me connaissez, mais voilà, cette exploration est une exploration particulière, et comme toutes les explorations, toutes mes sensations, je vous les livre, afin que vous puissiez vous faire une idée un petit peu du contexte et ce que je ressentais vraiment. Et en fait, à chaque fois que je visite un cimetière, je me sens pas mal. Je veux dire, ça va, je suis dans mon truc, voilà, un peu stressé. Mais là, c'était pas pareil. J'étais pas bien. J'ai une sensation un peu de mal-être. En plus, j'ai pas arrêté de le dire pendant toute l'explo, et ça a été crescendo en fait. Hein. Plus j'avançais, plus je me sentais mal, plus j'avais envie d'arrêter, plus ça me saoulait. Je sais pas pourquoi, j'avais un espèce d'énervement, de lassitude, je me sentais fébrile, c'est un petit peu tout ça en même temps en fait. Ensuite, il y a eu cette deuxième tombe vandalisée. Là, carrément, la pierre a été totalement décellée. Et quand on voit à l'intérieur, on distingue la forme du cercueil. Alors j'ai pas trop vu si c'était vraiment le cercueil ou si c'était une dalle qu'il y avait, et en dessous peut-être le cercueil. Je pense qu'il y avait une dalle, mais j'en suis pas certain. En tout cas, c'est hyper morbide de faire ce genre de conneries.
Et moi, ça n'a pas contribué à me mettre à l'aise en plus. Donc déjà, au sens large du terme, il y avait vraiment un truc qui me dérangeait, quoi. C'était vraiment pas bon. Je savais déjà à ce moment-là, je savais que l'explo, elle se terminerait pas de façon normale. C'est-à-dire, j'allais pas rester tout le temps que j'avais prévu, j'allais pas faire toutes les expériences que je voulais. Je savais que ça allait avorter à un moment, mais comme j'étais là pour une exploration, je voulais aller quand même au bout. Parce que voilà, mon boulot c'était de faire une vidéo là-dessus et je voulais aller le plus loin possible. Ensuite, il y a eu l'EMF qui a commencé à biper et juste après, des bruits de pas. Oh, c'est pas possible. Oui, il y a quelqu'un. Putain, c'est la première fois que je suis pas content quand le cadeau s'allume parce que je suis pas à mon aise dans ce cimetière, je me sens pas super bien. J'ai entendu des pas. Et de toute l'exploration, puisque le MF s'est quand même allumé à différents moments, il y a eu des bruits étranges. Mais de tout ce qui s'est passé dans cette soirée-là, c'est vraiment ces bruits de pas qu'on distingue parfaitement. On entend bien quelque chose, quelqu'un qui marche dans les graviers. J'ai entendu des pas. À un moment donné, en partant en fait du cimetière, je me suis dit c'est sûr, il y a quelqu'un dans le cimetière, il sait pas ce que je fous là, il a peur, il s'est approché. Il savait pas ce que je faisais, il a voulu rester à distance. Voilà, moi c'est ce que je me suis dit en sortant des cimetières, c'est forcément quelqu'un. Bon maintenant, voilà, j'ai vu personne. Mais on entend bien ce bruit de pas, vous savez, le pied qui s'écrase sur le gravier. On l'entend bien, c'est un bruit très distinctif. Si je vous dis pas ce que c'est et que je vous le fais écouter, vous allez me dire, c'est quelqu'un qui marche dans du gravier. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on peut attribuer à autre chose. Donc là, j'ai pas l'explication. Il y a quelque chose qui était... Alors, je l'ai entendu... approximativement à 7-8 mètres de moi, mais autour de moi il y avait des tombes aussi à 3-4 mètres, il y avait des tombes, et donc ça pouvait venir de derrière les tombes. Donc moi j'ai rien vu, puisque de là où j'étais, je vous ai dit, je voyais à 3 mètres, même pas, et sinon c'était le noir total autour de moi, c'était le néant. Donc je regardais dans le vide en fait, hein. Je m'attendais sûrement à ce que quelque chose apparaisse, mais voilà, je n'ai rien vu d'autre. Et ça m'a bien fait flipper sur le moment parce que j'étais sûr qu'il y avait quelqu'un, alors que je n'ai vu personne. Et ce qui était encore plus étrange, c'est que ça s'est cumulé avec le MF. Un fait isolé comme ça, on peut douter assez facilement. Donc c'est vrai que quand il y a plusieurs choses qui se conjuguent, là on a quand même les deux pieds dedans quand même. Pas les deux pieds dans le paranormal, hein, les deux pieds dans la merde. Donc là déjà j'étais un peu vénère dès que le cadeau s'est allumé parce que je ne voulais pas. En fait, je voulais trouver tous les prétextes pour arrêter cette exploration. Vous l'avez certainement remarqué, c'est pas dans mes habitudes d'être comme ça. Je suis plutôt au taquet, hein, comme tous les autres youtubeurs dans mon cas, paranormaux. Voilà, on veut du MF, on veut des bruits. Mais là, je me disais, s'il n'y a pas de MF, en plus c'est un cimetière, c'est pas un lieu hyper original non plus. Donc comme je fais d'habitude pour les explorations où les lieux sont pas originaux et où il ne se passe rien, je ne publie pas la vidéo, hein, vous le savez. C'est pour ça qu'il se passe toujours des trucs dans nos vidéos. C'est parce que je ne publie que celles où il se passe des choses. Et je fais beaucoup d'autres explorations que je ne publie pas. C'est pour ça d'ailleurs que je fais mes explorations même la semaine. Du coup là, j'avais pas envie du MS, je voulais le prétexte pour me barrer. Et malheureusement ou heureusement pour la vidéo, bien sûr, voilà, il s'est passé, il y a eu des bips EMF, donc je me suis senti quand même obligé de continuer. Ensuite, je continue de progresser, et là, je commence à voir des lumières dans le cimetière. Vous voyez, quand on voit des lumières au loin, on se dit toujours, il y a des villages, des maisons, des voitures, ok. Mais là, je voyais des lumières dans le cimetière. C'était vraiment à l'intérieur de l'enceinte. Et je peux vous dire que quand vous y attendez pas, tu fouettes un petit peu quand même. Parce que le temps que le cerveau se remette en place et commence à raisonner logiquement en disant oui, c'est forcément des lumières sur les tombes. En plus, moi je vous le dis, peut-être que pour vous c'est évident, je n'avais jamais vu de lumière sur des tombes. Jamais.
des ampoules, des machins. Je savais pas que ça se faisait, et apparemment c'est assez courant, puisqu'il y avait certaines tombes, alors j'en ai vu 4 ou 5, où il y avait effectivement ces petites lumières, ces petites veilleuses, j'ai envie de dire, sur les tombes. Donc, mais sur le coup, ok, une lumière dans un cimetière, il y a un truc qui cloche quand même, ça paraît pas logique. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de feu follet, hein, quand une personne a été enterrée récemment, ce sont les gaz du corps humain qui sortent et qui sont aspirés vers le haut, et ça peut créer des lumières comme ça clignotantes, comme des étincelles, donc c'est un phénomène naturel. Mais là, c'était pas ça, c'était bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Amazon, votre colis en cours de livraison. Cool. Oui, je me suis commandé une nouvelle GoPro. J'avais une GoPro 7, bon, on s'en branle. Je vous en parlerai quand j'aurai reçu. Bon, pendant la vidéo, j'ai fait preuve de beaucoup de grossièreté, hein, vous l'avez vu. C'est pas trop dans mes habitudes, mais vous voyez, quand je suis pas bien, quand j'ai pas envie, quand voilà, ça me saoule, ben voilà. Oh putain. Chier, bordel. Oh putain. Ta gueule. Oh, fais chier. Oh, fais chier. Bon, ok. Putain, c'est toujours pareil. Ensuite, il y a eu Marguerite. Alors j'ai essayé d'en apprendre plus sur cette personne. Il n'y a rien sur internet, c'est pas un personnage public. Donc voilà, c'était une personne lambda, soi-disant qui est décédée après une rupture amoureuse. J'ai rien appris d'autre, puisque en fait la personne à qui j'ai parlé dans le village, j'ai parlé à plusieurs personnes, m'a dit que c'était simplement une dame du village qui vivait au 18e ou 17e, merde, j'ai oublié. Et en fait, elle est un peu entrée dans la légende parce que effectivement, il s'est passé soi-disant des choses. Après, les gens, vous savez ce que c'est le téléphone arabe, un phénomène prend de l'ampleur et année, après ça devient une évidence. Donc du coup, j'ai rien pu apprendre de plus. Donc, j'appelle Marguerite et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça répond. Ok. Est-ce que vous êtes vraiment décédé en vous étant suicidé? Oh, c'est chaud, putain, c'est chaud. Alors, ça a répondu sans répondre vraiment. Il y a eu plusieurs moments où oui, j'ai posé des questions, ça répondait, hop, ça s'arrêtait. Je posais une question, hop, ça s'allumait. Ok. Mais il y a quand même eu pas mal de moments où je posais des questions, où je parlais et le bip quand même s'affolait. Donc, quand ça fait ça, ben, je me dis que peut-être qu'on est peut-être pas, c'est peut-être pas un esprit, je suis peut-être pas en communication avec quelque chose, il peut y avoir un doute raisonnable. Mais il y a quand même un moment où j'ai vraiment cru que j'avais un contact avec une entité, avec quelque chose, peut-être Marguerite. Alors surtout ne m'en veuillez pas, je sais que parmi vous il y a des gens qui disent mais David, tu doutes trop, etc. J'ai eu plusieurs fois ce message, mais il faut douter, parce que ça paraît réel, et ça l'est pour ce que c'est. Effectivement, le MF s'allume, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de gros réseau électrique à proximité, etc. Mais je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, moi j'essaie d'établir un protocole scientifique, sans me prendre la tête avec ça. Si je voulais faire un vrai protocole scientifique, je viendrais 25 fois sur le lieu, j'aurais 15 appareils différents, je ferais des centaines d'expériences. Voilà, c'est ça une véritable enquête paranormale. C'est pour ça que moi je n'aime pas le mot enquête paranormale. Une enquête, c'est pas ça. Nous, on explore, on est à la surface des choses, à notre niveau, hein, bien sûr. Moi, avec mes quelques appareils, j'explore la surface des choses. Je ne vais pas en profondeur. Il me faudrait beaucoup plus de matériel, de temps et d'énergie pour vraiment savoir si un lieu est hanté ou pas. Donc du coup, je suis obligé d'avoir toujours un doute raisonnable. Je ne veux pas sortir de ça, parce que je sais que si je commence à dire, dès que le K2 s'allume, ah ça y est, c'est un esprit, je vais plonger dans cette niche de tous ces youtubeurs paranormaux, j'en citerai aucun, qui, dès qu'ils ont un pet de travers, ça y est, ça vient d'un fantôme. Dès qu'il y a un coup de vent, voilà, dès qu'il y a un grain de poussière qui se balade, ça y est, c'est un esprit, c'est une orbe. Non, faut arrêter, pardon, mais faut arrêter les conneries. Moi, je veux faire ça sérieusement, parce que si on est pris pour des rigolos dans le paranormal, c'est à cause de ces gens-là qui croient en n'importe quoi. Donc ils tournent en ridicule ce phénomène qui
peut avoir une véritable consistance scientifique. Parce que c'est une vraie recherche. Il y a des scientifiques dans le monde qui étudient ça de façon sérieuse. Mais que si à côté vous avez, alors il y en a très peu de scientifiques dans le monde qui font ça, mais autour de ça, vous avez des millions de personnes qui font des vidéos et qui donnent une image ridicule de la chasse aux fantômes, entre guillemets, c'est vulgarisé, mais voilà, une image ridicule. Et moi, je veux pas tomber là-dedans. Alors c'est vrai que ça déplaît peut-être à certains ou à certaines ma façon un peu sceptique d'aborder la chose. Je crois profondément au paranormal, mais je ne crois pas du tout que le paranormal se révèle à nous de façon aussi régulière qu'on le croit. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense que pour avoir la preuve d'un phénomène paranormal, il faut vraiment avoir des preuves. C'est bête, hein, c'est ce que je disais, des preuves, et non pas des doutes raisonnables. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous présenter des images, des sons, et vous dire, voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Moi, je pense ça, et vous, vous en pensez quoi? Voilà, je suis obligé de garder cette optique cartésienne. Donc, et pendant tout ce moment-là, je sentais que je me sentais de plus en plus mal. Physiquement, là, je parlais. Hein. Psychologiquement, je voulais partir, hein, c'est sûr. Mais physiquement, je commençais à me sentir mal. J'ai commencé à me sentir un peu dans le coton, un peu comme quand on fait une hypoglycémie. Voilà, j'étais... Oh putain. J'ai des vertiges. J'ai des vertiges. Putain. Je commençais à avoir des vertiges, je voyais des étoiles devant les yeux, avec l'envie de partir, et je la sentais pas, cette explo, en fait, je la sentais pas. Donc au moment où le K2 s'est éteint, je me suis dit, ok, c'est sûrement le moment de sortir le dictat et d'essayer d'avoir des PVE ou quoi. Je me suis dit, stop, je me barre, j'en ai marre, j'arrête cette exploration, je me sens mal, donc autant arrêter. Donc voilà, c'était plus raisonnable d'arrêter. Et puis en termes de résultats, j'avais largement ce qu'il me fallait pour faire une vidéo. Donc voilà. Salut, c'est le David du montage qui vous parle. Lors de cette soirée, j'ai pris des photos. Beaucoup de photos. Et je suis tombé sur 2 clichés qui présentent certaines anomalies. Voici la première. Comme vous le voyez, rien ne semble indiquer qu'il y a quelque chose d'étrange. Mais sur la deuxième photo, il y a une différence. Le bord du tombeau semble avoir disparu. Je ne pense pas à un phénomène paranormal. Ce serait plutôt un problème technique avec mon appareil photo. Mais pour ainsi dire, je n'avais jamais vu un tel phénomène sur une prise de vue. Si vous savez d'où ça peut venir, mettez-le moi dans les commentaires, ils sont là pour ça. Voici maintenant la photo suivante. Vous constaterez que tout semble normal. Et pourtant, regardez bien. Oui, à droite de l'écran, cette étrange brume au-dessus des tombes. Elle semble flotter, là, dans le cimetière. Je ne pense pas à une tache sur l'objectif puisqu'elle n'est présente que sur cette photo. J'ai pensé tout d'abord à un nuage, mais ça ne colle pas. Les nuages ne sont pas si petits et ne flottent pas à 3 mètres du sol. J'ai pensé ensuite à de la poussière. En effet, il y avait du vent ce soir-là. Mais là aussi, ça ne colle pas. La poussière n'est pas aussi blanche et s'envole rarement de façon aussi compacte. J'avoue ne pas avoir de réponse claire à propos de ça. Et vous, vous en pensez quoi? Pour ma part, je suis perplexe. C'est vraiment très étrange. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez qu'en laissant un petit commentaire, en mettant un like, eh bien, vous allez aider la chaîne. Si en plus vous aimez nos vidéos, eh bien, abonnez-vous, ça nous fera super plaisir. Et il est temps de se dire au revoir parce que moi je dois aller bosser. Et je vous fais un bisou. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.
Ça y est, ça a coupé là. Ça a coupé. Je peux bouger. Ça a coupé là.